Salut à tous les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on est dans l'atelier pour faire une vidéo unboxing et test d'une perceuse d'établi Parkside. Cette perceuse de référence PTBM 500E5 a une puissance de 500 watts. Elle a une vitesse qui va de 500 à 2500 tours minute avec 9 niveaux, une course de 0 à 50 mm, le mandrin peut être de 1,5 à 16 mm et le plateau peut avoir un angle de 45 degrés d'un côté ou de l'autre au choix. Il est fait pour le bois, le plastique ou le métal avec un petit système d'étau, mais on va voir tout ça ensemble. Donc je précise le prix de cette machine, je l'ai eu à 59,99 €, mais apparemment c'était une promotion, tout ça. De base, il serait plus aux alentours de 79,99 €. La notice d'utilisation, évidemment qu'il faudra attentivement lire, c'est très important, surtout sur les machines comme celle-ci. On a le petit plateau juste ici, avec donc le petit système gradué et qui a l'air d'être plutôt... Mais pour le coup, il y a pas mal de pets de peinture. Vous pouvez voir là, ici, sur tout le contour en dessous. Elle n'est pas dans son meilleur état. On a ici le socle, donc le pied de notre perceuse, avec donc les petits trous de fixation. Ce qui est très important, il faut fixer votre perceuse d'établi avant toute utilisation. Le petit système de cage de protection que l'on met sur la perceuse. Ici, c'est le petit système laser que l'on va ensuite régler nous-mêmes. Donc on réglera nous pour avoir le laser bien au centre. C'est quand même assez pratique d'avoir un système de laser qu'on peut régler nous, parce que des fois les machines ont des lasers pré-réglés et mal réglés et on peut rien y faire. Et donc là normalement on va pouvoir nous-mêmes régler le centre avec le laser et ça c'est plutôt pas mal. Dans la petite boîte ici, on a évidemment la tête de notre perceuse avec la petite clé, le petit système de poignée, l'étau qui pourra se mettre donc sur le plateau pour tenir vos pièces, et enfin le monstre. Et là on va d'abord y retirer son pied et là on a la bête que je vais reposer pour l'instant dans son carton puisqu'on va directement après la poser sur son pied une fois montée. Du coup, je lis bien la notice d'utilisation et on passe au montage. Alors, il est conseillé de donner un petit coup de chiffon sur les pièces. On va commencer donc par installer la colonne avec les petites vis qui ont été fournies. Par contre, la peinture c'est pas ça, hein. Elle tient pas bien. En serrant la vis, ça écaille la peinture. On serre bien, mais pas trop, hein. Faudrait pas casser tout ça. De là, je place la table. Je précise que les vis ici et ici pour fixer votre perceuse à votre établi ne sont pas fournies. Donc il faudra acheter les 4 boulons pour pouvoir bien le fixer. On va également fixer ici notre petit étau et ça c'est fourni. Une rondelle au-dessus, une autre en dessous avec une rondelle frein et un écrou. Alors, il va nous falloir la petite clé Allen qui a été fournie. Ok. On a donc ces deux petites vis sur le côté pour fixer le système à la colonne. Alors, on va fixer les petits bras qui vont nous permettre de descendre notre perceuse. Et pour les serrer, alors c'est une petite clé qu'il vous faut de 6. Moi, j'en ai pas sous la main, alors j'utilise une petite clé anglaise. Chose très rare pour le noter, c'est que les piles sont fournies et ça c'est cool. Alors par contre, même si vous voyez qu'il y a 2 ressorts à l'intérieur, il y a bien un plus et un moins. Faut pas mettre les piles dans le même sens. On y est. Et ça marche bien, donc on va pouvoir le visser par en dessous avec la petite vis qui est fournie. Ensuite, on va mettre en place le petit système de protection. Il suffit de serrer. Bon, attention quand même, parce que ça reste du plastique. Donc ça, vous avez après les petits papillons. Alors à noter que les vis à l'arrière ne sont pas calées. Donc il vaut mieux tenir et serrer. Si vous voulez vraiment serrer, parce que juste avec les papillons, ça ne sert pas. C'est un peu dommage d'ailleurs. Ils auraient dû caler les vis de façon à ce qu'elles ne puissent pas bouger, qu'on ait juste les papillons à gérer. Mais c'est pas bien grave.
Alors, pareil pour le mandrin, on y passe un petit coup de chiffon. Et pour ça, il va vous falloir du coup, hop, un petit marteau en plastique, une petite masse en plastique, ou alors un marteau avec une petite cale. Parce qu'il n'est pas vissé, votre mandrin. Le mandrin, il rentre un peu de force. Ça ne bouge pas, c'est que c'est bon. Alors, normalement, ici, vous avez le système d'emplacement de mandrin. Mais comme vous pourrez le voir à l'image, voilà, il a cassé. Direct du premier coup. Donc, je sais pas, est-ce qu'il fait trop froid ici et le plastique était trop rigide? Normalement, c'est censé accueillir le mandrin comme ça. Enfin, la clé à mandrin juste ici. Bah écoutez, c'est pas grave. Je verrai d'en refaire un en bois ou quoi. Je vais me débrouiller pour en faire un. Notre système pour notre petite clé. Pour ceux qui se demandaient, cette clé, c'est la clé à mandrin. Donc ça vous permet ici de serrer et desserrer votre mandrin pour ensuite mettre vos mèches. Autre clé très importante au final et qui n'a pas d'emplacement à elle, en tout cas pour l'instant j'en ai pas vu ni sur le livret, c'est la petite clé Allen parce que outre donc le fait d'avoir fixé notre machine, la petite clé Allen elle sert ici pour ouvrir notre capot. Et là vous avez l'intérieur de la bête. Alors donc là on a les courroies dites courroies trapézoïdales qui permettent donc de gérer la vitesse de rotation de votre machine. C'est tout un petit schéma que vous voyez là avec donc les explications pour les vitesses de rotation différentes. Donc comment ça fonctionne? Par exemple pour avoir du 500 tours minute c'est du D1. Donc vous voyez que le D c'est celui qui est en bas, donc il faudra mettre la courroie sur la plus grande jusqu'à la plus petite ici. Et ensuite numéro 1, donc de la plus grande ici à la plus petite ici. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait mettre cette courroie tout en bas et tout en bas là. Et celle-ci reste à sa place tout en haut. À savoir que voilà, les courroies doivent toujours être droites. On ne peut pas la mettre en biais. Donc si elle est au 2, elle doit être au 2 ici. Elle ne peut pas être au 3 ou au 4. Impossible, sinon ça ne fonctionne pas. De base, la machine devra être réglée comme ça, c'est-à-dire au milieu en B1, donc du 980 tours minute. Donc pour l'instant, je ne vais pas la toucher, mais je vais vous montrer par contre comment desserrer ces petites courroies pour pouvoir justement changer votre réglage. Donc pour desserrer ces courroies et pouvoir les placer autrement, il va vous falloir premièrement desserrer la petite vis moteur qui est juste ici. Et de l'autre côté, vous avez cette petite poignée qui vous permet de tirer le moteur vers vous. Là, ça ne marche pas très bien parce que le moteur est assez lourd, donc il faut un peu le soulager, c'est-à-dire en le soulevant un peu. Voilà. Et là, vous pouvez aller au bout. Donc là, il est tendu. Là, hop, il est détendu. Et on peut le voir ici. Maintenant, notre courroie est détendue et on peut, hop, la retirer pour la changer de position. Et pareil, du coup, là, on a le petit mouvement qui nous permet de desserrer celle-ci. Moi, je vais les laisser, hop, dans la position qu'elles avaient. Je resserre, hop, avec la poignée à l'arrière. Je reste la poignée tirée et je serre ma petite vis. Et voilà, là, c'est resserré, bien tendu. Donc, on n'a plus besoin d'y toucher. Mais du coup, si vous n'avez pas un jeu de clé Allen, ça m'étonnerait quand même, mais si vous n'en avez pas, pensez à bien conserver parce que c'est elle qui vous permet d'ouvrir le petit capot de votre perceuse. Et ce que vous voyez ici, bon ben vous en doutez, mais c'est de la graisse, donc on n'y touche pas. Donc là, on a une petite précision sur la vitesse de rotation recommandée pour différents matériaux et tailles de perçage. Donc voilà, c'est ce qui est recommandé. Par exemple, pour faire tous des trous en dessous de 4 mm, il est conseillé d'avoir donc du 2500 tours minute. Et évidemment, quand on va plus gros, donc sur du 10 ou au-dessus de 10 mm, on est sur du 500 tours par minute. Donc ça, c'est pour le bois, ça, c'est pour le métal. Moi, j'ai pratiquement 1000, donc entre 10 et 7 mm. J'ai fixé ma machine avec des serre-joints pour l'instant, puisque vous vous doutez que ça ne va pas être sa place définitive et que pour l'instant, comme j'ai pas d'atelier où la fixer vraiment, hormis cette table, et que je ne compte pas la fixer sur cette table, donc pour l'instant, je la fixe comme ça avec des serre-joints, mais évidemment, vous avez sûrement un établi où la placer, donc placez-la et vissez-la correctement. Donc là, je desserre mon mandrin pour y installer. Donc là, je vais placer ma mèche de 8.
un premier serrage à la main et la sécurité à la clé. Voilà, ça bougera pas. Alors, petite modification que je vous conseillerais d'apporter à votre petit système donc, de fixation pour votre étau, c'est ceci. Au niveau donc, de l'écrou que vous avez, je vous conseille de mettre plutôt des papillons. Ça vous éviterait d'avoir 2 clés à chaque fois, parce que là, par exemple, pour le perçage que je vais faire, l'étau ne m'est pas utile. En fait, je n'en ai pas besoin. Il va même me gêner, à moins qu'il faudrait que je mette une cale plus mon bout de bois que je veux percer. Donc, je le retire complètement. Alors, juste en dessous, ici, vous avez une vis de serrage qui vous permet de pouvoir, en gros, desserrer pour régler votre table. De ce que j'ai compris et des avis que j'ai vus sur Internet, la vis n'est pas très bonne pour le coup. Et il est souvent conseillé de la changer pour une vis un peu plus solide et qui résiste un peu plus aux charges. Et que même en la serrant bien fort, si vous forcez un peu sur la plaque, vous voyez, vous pouvez quand même la bouger. Donc au niveau de l'angle, par exemple, quand il est à 45 ou à 30 ou à 20 degrés, peu importe, et que vous voulez parfaitement l'angle au degré voulu, il va falloir, pour ça, je vous conseille d'utiliser un petit système électronique qui est aimanté, qui vous permet de connaître l'angle. Je vous en mettrai dans la description. Parce que clairement, on n'est pas sur une précision parfaite avec ça. Donc, si vous le mettez à 45, pas sûr que vous ayez vraiment 45 degrés. Alors, chose importante, toujours vérifier que votre table est bien droite et que du coup, votre mèche soit dans le trou pour éviter tout risque, tout simplement, de casser votre mèche. Donc là, vous voyez que je l'ai réglé sur 30. Donc, j'ai mis ma bague au niveau de 30 et j'ai serré pour plus que ça bouge. Et du coup, là, si je perce, ça va aller jusqu'au 0. Voilà. Et ça s'arrêtera, donc ça aura fait 30 mm, donc 3 cm de profondeur. Donc là, vous voyez les deux lasers qui sont donc pile sur la pointe. Ils vont pas plus loin parce que tout simplement, la mèche les cache. Mais on est bon au milieu. Donc on va pouvoir essayer ça. Alors là, au niveau du trou, on est bon. On est sur du 3 cm, pile comme j'avais réglé. Donc au niveau des réglages de profondeur, ça m'a l'air vraiment pas mal. On est sur quelque chose d'assez précis. Et j'en suis plutôt content. Le point un peu plus noir pour moi, c'est du coup le système de fixation donc de notre étau. Parce que là, on a sur quelque chose de droit et plat, alors que là, nos trous sont en croix, donc en diagonale. Et du coup, par exemple, si là, je voulais mettre mon bout de bois ici pour pouvoir le percer, donc en le mettant ici par exemple en son centre, et je pourrais mettre que les vis des deux côtés et donc pas donc plus équilibré en mettant dans les angles. Vous me direz, c'est un détail. Je pense que quand même comme ça, si je mets juste les deux vis comme ça, je pense quand même qu'on est sur quelque chose de stable qui ne devrait pas bouger. Mais voilà, je me dis que c'est quand même dommage d'être limité, de ne pas pouvoir tout simplement mettre une vis à gauche, une vis à droite, un en haut, un en bas, pour avoir quelque chose d'un peu plus stable. Voilà, c'est le petit détail qui je trouve dommage. On va d'ailleurs essayer ensemble, voir si avec deux vis on est sur quelque chose de stable. Je vous conseillerais presque toujours d'avoir vos petites clés plates ou clés à pipe à disposition à côté de votre perceuse d'établi à chaque fois que vous voulez déplacer votre petit étau. Voilà, le petit problème du coup, c'est que avec ce système de serrage pas pratique, si vous voulez vraiment caler au niveau d'un milieu ou de là où vous avez fait votre marquage et tout, il va falloir mettre votre système de bois, mettre votre laser pour vous guider, ensuite placer votre truc, les serrer à la main et espérer que quand vous serrez à la clé, rien ne bouge pour que votre planche reste bien à l'endroit où vous voulez percer. Donc voilà, c'est quand même un petit peu contraignant et je trouve que ce système d'étau est pas des plus idéales du coup pour travailler si vous avez besoin de régulièrement changer l'emplacement du bois. Après bon voilà, vous pouvez aussi sinon le caler
Tout simplement, par exemple, si je voulais pas faire le trou ici, mais un peu plus en arrière, il me suffirait alors d'utiliser par exemple des petites cales de bois. Hop, pour faire quelque chose de différent. Bon voilà, vous avez différentes manières de vous débrouiller, mais c'est vrai que ce système là est quand même pas des plus faciles à prendre en main. Il manque encore un peu de réglage, mes lasers manquent encore un peu de réglage, mais ça je ferai ça plus détaillé plus tard. Donc en tout cas là je descends pour qu'elle touche le bois. Je vais régler une profondeur. Cette fois-ci on va faire un peu plus petit, on va faire une profondeur. Non, cette fois-ci on va transpercer, donc je vais mettre du 40, c'est largement suffisant. Je précise que si jamais votre réglage n'est pas bon en termes de profondeur, il vous suffit de desserrer un petit peu cette vis, de bouger votre petite pointe ici pour la régler un peu plus précise et ensuite la resserrer. Donc voilà, c'est possible de régler un petit peu pour que ce soit vraiment plus précis si jamais ça ne l'est pas. Donc je ne sais pas si vous l'aurez vu à la vidéo parce que la vidéo s'est coupée, mais j'ai un petit peu râpé ici, bizarrement. Comme je vous l'avais dit, pourtant j'étais réglé tout à l'heure au milieu et ça a bougé un petit peu. Donc c'est quand j'ai réglé la hauteur, je n'ai pas fait attention et je n'étais plus au centre. Donc j'ai râpé un petit peu ici. Donc faites ce que je dis et pas ce que je fais. Toujours vérifier si votre plateforme est bien au milieu pour pas casser vos mèches. Ce serait dommage. Hop, en tout cas, mon bouton d'arrêt d'urgence fonctionne. Et voilà, ça a transpercé. Bon, ça a éclaté le bois, évidemment. Si vous voulez pas éclater du bois quand vous faites du perçage comme ça, il faut mettre notre bois en dessous, tout bêtement. Et c'est comme ça que vous évitez les éclats. Alors, que penser de cette perceuse d'établi Parkside? Écoutez, franchement, je suis vraiment content et satisfait du résultat. Le fait de pouvoir régler la précision ici, si jamais elle n'est pas précise, je trouve ça vraiment pas mal. Certaines machines n'ont pas ce genre de système-là. Vous ne pouvez pas régler, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et s'il y a une erreur d'usine, tant pis pour vous. Je trouve ça vraiment pas mal. Comme je vous l'ai dit, il y a quand même des modifications, je trouve, à mettre en place. La vis qui est en dessous, qui devrait mettre une vis de meilleure qualité pour vraiment fixer le plateau. Tout comme les petits papillons à mettre en dessous donc de l'étau pour avoir un système de serrage et desserrage beaucoup plus pratique que le système actuel. Mais sinon, on est encore une fois, comme pour la défonceuse, sur une marque qui a l'avantage d'avoir une garantie de 3 ans. Et ça, c'est vraiment pas mal. Le gros inconvénient, encore une fois, si vous êtes en France, c'est que vous ne pouvez pas obtenir les machines hormis les acheter en magasin. Là, à l'heure où vous sortez la vidéo, il y en a normalement dans les magasins Lidl. Donc si vous voulez vous jeter dessus, mais normalement ils sont aussi au prix de 79,99 €. Moi je l'ai eu à 59,99 € parce que c'était le premier jour où ils la mettent en place dans les magasins. Si vous voulez des machines de la marque Parkside, tenez-vous informé un petit peu donc des catalogues Lidl et souvent le jour où ils les mettent, le prix est moins cher que les autres jours suivants. Je ne l'ai pas essayé pour percer du métal parce que actuellement je n'ai pas d'huile de perçage avec moi. Mais j'ai vu pas mal de vidéos dessus sur l'utilisation sur le métal et elle avait l'air de faire vraiment le travail. Comme à chaque fois évidemment sur ce genre de machine, ce qui est aussi important ce sont les mèches. Si vous avez des mèches de très mauvaise qualité, eh bien ça va forcément avoir un mauvais rendu. Alors que si vous avez des mèches de très bonne qualité, vous travaillerez mieux. Je pense avoir tout dit sur cette machine. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez dans la description. Et je tiens à remercier les gens qui le font déjà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.